Alors on dédicace cette vidéo à Jean-Marc le Sibérien. Il saura pourquoi? Oui, alors c'est une personne que nous avons rencontrée en Haute-Savoie. Oui. Et je sais Jean-Marc que tu adores la mécanique, donc on te dédicace cette vidéo. On te fait des gros bisous. Et on fait des gros bisous. Bonne vidéo. Kikou! Bonjour. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière car nous allons faire une grosse amélioration sur le camion. Une amélioration qui permettra d'être moins caoutchouteuse et beaucoup plus ferme. On vous laisse regarder et on se retrouve ensuite pour des explications supplémentaires. Bonne vidéo! Un artisan de Posadas est venu voir le camion pour voir s'il est possible d'installer des barres stabilisatrices. Donc il regarde tout ça et puis il va nous dire si c'est possible et puis aussi certainement nous faire un devis. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale. On va emmener Mike Zulu au garage. Hein, et c'est dans un garage un petit peu spécial. Ils sont spécialisés en... Vous allez le voir. Bon. Alors, surprise, on vous explique un petit peu plus tard. Ouais, bon, rien de grave, hein, on n'est pas en panne ni rien du tout. Mais non, c'est une amélioration. Ouais, j'allais dire une modification, mais oui, c'est une amélioration. A plus tard. Je crois que ça va être celle d'après. Dans le patron pour qu'il passe un peu de place. Est-ce qu'il va s'occuper du camion aujourd'hui à ton avis? Oui, il était au courant, donc ça devrait être bon. D'accord. Oh oui, parce que bon, on sait jamais. On ne sait jamais. Un oui, ça peut peut-être dire non. Ouais. Allez. Non. Ils sont obligés de jouer à Tetris dans le garage pour que les camions passent ou sortent. Là, il y en a un autre qui sort. Et je pense que petit à petit, ça va nous permettre d'avoir une place pour pouvoir faire la réparation. Ça bouchonne. Ah non, en fait, a priori, celui-ci prend la place de l'autre. Donc nous, on va sûrement faire l'intervention ici. Enfin, ce sont des suppositions, on va voir. Une petite minette là. Ah mais en voilà une autre. Google va se faire des copines. Oui. Oui. Bon alors du coup, qu'est-ce que tu veux faire sur le camion? Alors sur le camion, El Gigante, comme il s'appelle, le spécialiste de l'élastique, va nous mettre une barre stabilisatrice. Ça va permettre au camion de beaucoup moins balancer. Et ça peut être pénalisant pour les franchissements, mais comme on n'en fait pas. Très peu. Franchement,
Je pense qu'on pourra même la débrayer, donc ça ne me gêne pas. Alors pour tous ceux qui pensent que faut pas mettre si, on va en mettre une, c'est notre problème. Cette barre stabilisatrice, donc tu vas la mettre où? Alors cette barre stabilisatrice va être à l'arrière, parce que c'est surtout à l'arrière qu'il y a du ballon, hein, parce que c'est surtout à l'arrière qu'il y a le poids. Et comme il y aura un peu moins de ballon. Par contre, j'ai une petite frayeur, c'est au niveau de l'avant. Je pense qu'on finira par être obligé de mettre une petite barre débrayable aussi à l'avant, barre stabilisatrice. Parce qu'il y aura peut-être, comme il est beaucoup plus léger, il y aura un souci au niveau de la direction, je pense. Et ça, c'est Vincent qui me l'a dit. Vincent, salut Vincent. Bonjour, un gros bisou à toute la famille. Merci pour tous ces renseignements. Et puis merci à toi Vincent de me donner plein de conseils comme ça. C'est quelqu'un qui fabrique des camions comme toi. Tu peux avoir que de bons conseils. Tu visites? Bah oui, tu visites. Ah. Et ben voilà notre future barre stabilisatrice. 50. Le gars, ça va aller là-dessous. Y a ver si tenés los soportes acá, viste, los soportes acá es una plaqueta. Hay una plaqueta que es así. Grosse réflexion pour la barre stabilisatrice. Y acá va el buque. El buque acá. Si tenés. Anda que venga. Alors je pense qu'ils vont essayer de prendre les deux supports ici pour mettre sur la barre là-bas. Sí. ¿Sí? Estos dos soportes vamos a ocupar Muy bien. con esa barra. Sí, para meter. Y eso se le soldar en el camión. En el chasis. Ah, sí. Porque ya tiene todo caño. No podés agujetear. No, No. yo creo que no. Ça y est, il est 11 h du matin. L'arbre qui était sur le fil électrique a été enlevé. La panne de courant rétablie. Non, une panne de courant n'est pas rétablie. Le courant est rétabli. Force de parler espagnol, je finis par plus savoir parler. Et bien maintenant, ils vont pouvoir s'attaquer à la soudure de la barre stabilisatrice. On a eu peur de rester 3 jours de plus. Je suis dans le camion avec le chat. La fenêtre est ouverte pendant que tout le monde travaille dehors. Bon, moi aussi je travaille, hein, je fais des vidéos, mais c'est beaucoup moins physique. Regarde-moi ça, les deux mégères. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que ça fait? Ça guette. Alors ça, c'est une machine où il redresse les lames de ressort. Qu'est-ce que tu fais là, Didier? Bah, je fais à manger. Et t'es où? Dans le garage. Dans le garage. J'ouvre la fenêtre. Bah oui. Il y a plein de camions tout autour. Et ben, il est content. Il est content parce qu'il a plein de copains. Et je l'ai entendu jouer tout à l'heure. Qui c'est qui est content? Mike the Loup? Ouais. Et je l'ai entendu jouer tout à l'heure. Ah. Et je pense que cette nuit, ça va remuer. Et les travaux, ils ont bien avancé aujourd'hui? Ah ouais, alors par contre, ouais, ça, ils ont été sur tous les camions sauf sur le nôtre. Mais on verra demain. Ça, c'est pas grave, hein. De toute façon, on a 650 litres d'eau, on a fait le plein avant de partir, on a vidangé avant de partir, on a les courses, on a pour manger une semaine, donc d'ici là, je pense qu'il nous aura foutu dehors quand même parce que on prend de la place quand même. Oui. Bon, après, ils sont un peu pardonnés parce que ils ont pas panne eu de le courant temps. ce matin. Ouais, il y a eu une panne de courant ce matin, donc ils ont pas pu attaquer leur travail en gros avant fin de matinée et début d'après-midi. Ouais, donc ils terminaient le boulot qu'ils avaient fait commencé hier et du coup une matinée sans courant, sans les péteuses, sans les visseuses. C'est surtout sur du matériel assez gros, il faut vraiment du gros truc quoi. Puis quand on n'a pas les outils, on peut pas travailler. Voilà.
Mais c'est Donc, pas voilà. grave, on s'en fout, ils sont... Donc on va faire une nuit minimum, ou peut-être 2, on sait pas encore, ici au garage. Puis après on retournera sur la plage, Costa Sur de Posadas. Ouais. Bon après voilà, on n'est pas surpris, on savait déjà qu'il y avait une journée et demie de boulot, donc il y avait déjà en gros au minimum une nuit à passer ici. C'est pour ça qu'on a anticipé en faisant le plein d'eau et tout ça. Et puis bah voilà, bon, on va bien dormir quand même. Ouais. Sí, con mi cara de Aquí al right. Al deporte también le soldamos todo acá, ¿entendés? Sí. Tenemos ahora. Son cholas media ahí. No, 9. El diferencial tiene 15. Dale. 15, vamos para un short, ¿cómo vamos a hacer? Bon bah ça y est, c'est parti, hein. Ils avancent comme des flèches. Ils vont à une vitesse folle. Mais moi j'arrive pas à les suivre tellement ils vont vite. Mais tu vois, c'est les mecs qui savent de quoi ils parlent. C'est vachement intéressant. Alors il prend des mesures, il va faire son dessin sur la table. Ça va lui donner... Mira que Gustavo llevó mi... Dale, vale, pues, no más. Comme ça lui donne la courbe de la pièce à fixer. Vamos, lo que para hacer, ya ponemos una acá, pero no, hacemos dos acá y acá. Y acá hacemos, acá va a ser muy poco, capaz que nos viene a agarrarte por acá. Hacemos aquí. Après une bonne discussion sur la fabrication du dessin, c'est en réalité le modèle de la pièce qu'ils vont fabriquer. Ils vont fabriquer 2. Et donc ben, le temps qu'ils fabriquent, donc ils vont fabriquer 2, le temps à peine le temps de se retourner, qu'ils sont déjà allés chercher la tôle là-bas, ils sont déjà repartis là-bas pour reprendre les dimensions. Ça va à une vitesse incroyable. À partir du moment où ils sont partis, ça speed mais dingue. Alors là maintenant, tu vois, on a le dessin que le patron a fait et Alexandro est en train de faire le patron sur un carton pour pouvoir appliquer sur la tôle qui est là. Et une fois qu'il l'aura appliqué sur la tôle là, bah, il va la découper, puis après il va la nettoyer, il va la souder. Donc du dessin au carton, et au carton il dessine le patron. Bon, il déborde un peu, mais c'est pas grave. Alors là, on a le Rubio qui essaye de nous récupérer une petite platine qui est là. Parce que bien sûr, c'est tout le bataillon. Hein. Donc il récupère la platine qui est au fond et la platine qui est devant pour pouvoir monter sur la barre stabilisatrice. Là, on a un cœur joie. Et ben, il en a bavé pour les sortir ces 2 pièces là. Et là, on est passé donc à la découpe de la pièce. Bon là, ça y est, on passe à la découpe. C'est un opti-coupeur. Donc là on voit ici, il y a normalement oxygène, acétylène. Et quand il appuie sur la pédale, ça augmente le flux et ça permet de découper la tôle. Donc là il monte en température et après on voit sur son pouce droit, quand la température sera suffisamment importante, il appuiera sur la pédale et ça va augmenter le flux de gaz qui va pousser le métal qui va le découper.
Maintenant, les 4 pièces qu'il a fait, ils vont être basées. Et là, il est basé tout pour faire les côtés tout propres. C'est la deuxième nuit que nous passons chez Monsieur El Gigante, le spécialiste de l'élastique. L'élastique, donc de la lame de ressort, de l'amortisseur, de la suspension et des freins et de tout service important. Il fait jusqu'à 270 camions par mois. Vous imaginez un peu le passage et comment dire la notoriété qu'il a dans le secteur. Alors si un jour vous passez par là, vous voulez changer vos lames d'amortisseur ou autre, vous avez tous les numéros de téléphone, vous avez tout ce qu'il faut et je peux vous assurer, vous pouvez venir en toute confiance. Alors voilà la course ce matin, à savoir qu'il y a encore plusieurs, tiens voilà le patron qui arrive. Alors, voilà la cour, vous avez tous les camions garés, ça c'est ce matin ce qu'il va nous faire. Normalement, il devrait être reparti avant la fin de semaine. Celui-là, je sais pas d'où il vient. Et voilà, tout le monde travaille, c'est tout. C'est excellent boulot. Alors en attendant, eh ben, ils offrent des donuts comme ça à leurs employés. Et moi, j'ai le droit. Ils sont super bons. Alexandro fabrique les supports. On prend les mesures, on va faire certainement des trous et puis faire ce qu'il faut. Regarde, merci Alessandro. Alors ça c'est une presse plieuse pour les petites pièces. Ici ils font tout avec ça. Tout. Donc là il fait un arrondi pour aller sur le truc là. Et tout en finesse. Et là, il est en train de fabriquer des lames de ressort identiques à celles qui étaient avant, mais bien sûr en neuf. Ça a vraiment tout faire ici. Et très bonne entreprise. Alors là, il a tracé un petit sur une grosse plaque pour pouvoir ensuite la couper en deux facilement et en faire deux petites plaques qui vont derrière les cavaliers. Ce qui est bien en plus, c'est qu'ils doivent le mater en même temps que le dossier, ça c'est super génial. Et là il va découper les deux petites plaques qui vont venir en renfort des deux cavaliers où il va y avoir les caoutchoucs à l'intérieur. Voilà, c'est tout soudure pour les assembler, faire des trous. Bon, voilà la pièce qu'il a pointée. Il va maintenant aller la présenter. Non. Ça c'est le support pour la barre stable. Bon là il fait un petit chanfrein pour mettre un peu plus de soudure pour que ça tienne encore un peu mieux. Il vient de faire un petit chanfrein pour remplir de soudure, comme ça, parce qu'il y a 9 tonnes. Comme il y a 9 tonnes, il faut que la soudure soit parfaite. Un poco más gordos, ¿no? ¿Cómo? Un poco más gordo, pero sí. Sí, sí, sí.
que ça va donner, par contre, ils vont mettre les deux supports qui sont là, ici, contre la poutre, là. Et là-bas, derrière, pareil, on va le souder. Et ça sera bien uniforme, ça arrêtera de dandiner. Alors une petite transfo sur les supports, parce qu'ils ont décidé plutôt que de mettre des petits boulons, ils vont souder carrément dessus. Et je pourrais quand même sortir les axes quand je voudrais faire des passages bien difficiles. Le réglage a été effectué et maintenant il ne reste plus qu'à faire les soudures pour que ce soit définitif. Et après ici on voit que là je pourrais démonter pour libérer la barre stabilisatrice. Bon, maintenant ils passent au réglage et ils vont souder les deux pattes de chaque côté pour tenir la barre de stabilisation. Solarlo un poco adentro y adentro. Sacarle un poquito de boca. Abajo. Dale. Sacale, viejo, sacale. Sacó allá. ¿Quieres sacarlo? Lo saco del todo. ¿Bajarle? ¿La bonita? Bueno, lo saco del todo. No, ahí nomás. Así yo puedo entrar acá, ¿viste? Voy a adelantarme, pues no puedo tomar sentado. Tout pile à la fin de leur journée de travail. Et ça y est, c'est fini. Ciao, muchas gracias. On va aller faire un tour avec Mike Zulu, comme ça on va voir un petit peu la réaction de la première barre stabilisatrice à l'arrière. Comme nous avions placé une caméra sous le camion, cela nous a permis de voir comment a réagi la première barre stabilisatrice à l'arrière. Alors, que peux-tu dire de la réaction du camion pour ce premier essai? Alors à savoir que le camion dandinait tout le temps. On l'appelle Zulu, mais en réalité c'était Zébulon. Et les danseuses, ça commençait à m'embêter un peu et je trouvais ça pas sécuritaire du tout. Surtout quand on roule à 90. Quand on avait décidé de mettre une barre stabilisatrice à l'arrière pour éviter justement le fait qu'il dandine comme ça. J'ai posé la question à mon ami Vincent qui lui fabrique des camions, qui est dans le domaine depuis tout gamin, son père déjà et tout.
Et il m'a dit, bon ouais, une barre stabilisatrice à l'arrière, ça va régler un peu le problème, mais tu risques d'avoir d'autres soucis à l'avant, du fait que ton camion est très léger à l'avant et tu risques d'avoir des sensations bizarres dans la direction. Il avait raison. C'est pour ça que quand on est sorti l'autre jour de chez El Gigante, le spécialiste de l'amortisseur, de lame de ressort, etc., j'avais déjà en tête de commander la deuxième barre stabilisatrice pour mettre à l'avant. Parce que bon, avec Vincent, ça, tu peux être sûr que quand il dit quelque chose, il a raison et c'est bien. Donc Vincent, si tu m'écoutes, ouais, tu avais raison, il n'y a pas de souci. On va mettre une barre stabilisatrice à l'avant et je pense que déjà là, à l'arrière, on a réglé 70% du problème. C'est franchement bien. Et à l'avant, je pense qu'on aura un camion. On n'aura plus une danseuse, mais on aura un camion. Plus un zébulon, mais on aura un zoulou. Et tu pourras le contrôler beaucoup plus facilement du coup. Avec plus de sécurité, on va dire. On peut toujours le contrôler, ce camion. Mais oui, ça sera avec plus de sécurité. Et ça sera plus confortable. Ça sera plus confortable, c'est tout. C'est ce que je recherche, un confort. Bon, après, c'est vrai qu'on a toujours eu l'habitude d'avoir des voitures qui virent à plat, qui font pas essuie-glace. C'est vrai que là, comme il est lourd de l'arrière, ben on a un camion qui fait essuie-glace. Mais bon, comme il y a toujours du soleil, c'est dommage. Nous sommes de retour au garage El Gigante pour la pose de la deuxième barre stabilisatrice. À l'avant cette fois-ci. Donc comme on vous a montré déjà la pose de la première, de toute façon c'est relativement similaire. Donc on va pas vous montrer, mais on revient vers vous quand tout sera fini. On sort du garage et tu as fait quelques kilomètres avec le camion. Quelles sont tes premières impressions? C'est plus le même camion du tout. Ça n'a plus rien à voir, mais alors rien de rien avec avant. C'est devenu un véhicule et plus un bateau. C'est génial. Arrête, c'est extraordinaire. En plus, la barre stabilisatrice de l'avant. Tiens, je remercie encore Vincent pour m'avoir conseillé la barre stable à l'avant. Vous connaissez tous Vincent, c'est l'ami qui nous a aidé à fabriquer le camion. Et ben merci Vincent, et c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Absolument plus rien à voir. Et c'est déconnectable très rapidement. La barre arrière un peu plus difficilement, mais devant très facile. Deux boulons, hop, on replie tout vers devant sur le pare-choc. Et on récupère de la motricité, on récupère l'élasticité, le caoutchouc, le chewing-gum, tout ce qu'on veut. C'est fantastique. C'est élastique. Comme dirait Gigante, c'est élastique. Tu es content alors? Très. Ah oui, alors. Après, on va voir sur plus de kilomètres, mais oui. Au premier abord, tu es ravi. Même à vitesse lente, à 80, ça se sent déjà, c'est différent. Tu vas voir, quand tu vas le conduire, tu vas vraiment apprécier. C'est cool, ouais, c'est le but. Ouais. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez bien cerné ce que l'on a posé. On va juste revenir sur quelques points. Tout d'abord, pourquoi on a pris cette décision? En fait, lorsque l'on roule avec le camion, il est très instable et ça rend la conduite très dangereuse parce qu'il oscille beaucoup de gauche à droite de façon très aléatoire. Je pense d'ailleurs que vous l'avez déjà remarqué plus ou moins sur les vidéos. D'ailleurs, il nous est arrivé quelquefois de se faire quelques frayeurs à cause de cela. À 90. Donc c'est pas terrible et les frayeurs on n'aime pas du tout, et donc par cette intervention on essaie d'améliorer le confort de conduite. Si c'était pas possible on ferait avec, mais il s'avère qu'il existe des solutions, donc on a décidé de le faire. C'est simple. À cause de cela, je suis pas très chaude pour conduire le camion. C'est vrai que j'ai peur de faire une erreur et de créer un accident, donc du coup je suis pas très emballée. Pareillement, je suis pas tellement emballée de lui laisser le volant. Ça me fait un peu peur du fait que je me suis fait peur moi-même. Et le camion est lourd et il y a beaucoup de ballons. Une petite barque sur un océan, pareil. Au bout d'un moment, mais c'est dangereux. Bon, au moins notre camion il a double fonction. On a à la fois camion et bateau. Ouais. Plus qu'à lui mettre deux ailes et... Ah ouais, il manque plus que les ailes. Comme dirait un ami, les Américains ont bien réussi à faire décoller la navette spatiale, pourquoi pas un man? Pourquoi pas? Nous tenons également à préciser que nous n'avons pas fait cette intervention sans réfléchir. Tout d'abord, on a demandé conseil à plusieurs spécialistes, dont Vincent de la carrosserie Poirot,
qui lui est tombé dedans quand il était petit. Bien sûr, c'est une affaire familiale. Et grand-père, père, et lui et maintenant, on fabrique des camions et les carrosses, etc. Enfin bref. Et il connaît très très bien notre camion et il nous a proposé justement de mettre une barre stabilisatrice à l'arrière et à l'avant pour une meilleure conduite. Et donc c'est un professionnel. C'est un professionnel. Et salut Vincent, salut Virginie, bonjour Coucou. à toute la famille, on vous embrasse tous. Et merci encore. Et merci beaucoup. Oui. Certains d'entre vous diront peut-être que ce n'est pas bien de poser cela sur ce genre de camion. Il faut savoir que l'on emprunte régulièrement des routes cabossées ou des terrains non accessibles en voiture ou en camping-car normal, mais nous n'avons pas l'intention de faire du grand franchissement avec, n'est-ce pas ? Tout à fait. Voilà. Ça sert à rien, je vois pas l'intérêt. Oui, tout à fait. Et il faut bien comprendre qu'on transporte notre maison. C'est notre vie qui est dessus, donc on n'a vraiment pas envie de le retourner. On veut aller loin, voir beaucoup de choses, Voilà. sans trop prendre de risques. C'est ça, s'il y a des obstacles à franchir qui sont pas très gros, entre guillemets, il n'y a pas de souci, on le fera avec le camion. Mais si ça consiste à prendre des risques inutiles pour nous ou pour le camion, non, ça ne nous intéresse pas. Tous ceux qui disent « Ah, mais comment il va faire ?» Non. Nous y avons pensé. C'est un système qui peut être déconnectable et très facilement, très rapidement, et qu'on peut remettre par la suite. Donc si on a un jour une piste qui fait 100 km ou 200 km, ou du sable ou quoi que ce soit, on déconnecte. Quand on a passé le truc, on reconnecte. Et après, on est tranquille. Il y en a là-dedans. Donc vous voyez, on ne sera pas perdu. Alors voilà, maintenant on va pouvoir reprendre la route, quitter la ville de Posadas et poursuivre notre périple. Et la suite du voyage confirmera notre décision, je pense. Comme d'habitude, mettez un petit pouce, commentez, partagez, abonnez-vous, sans oublier la petite clochette. Et on vous dit à très bientôt sur les routes de l'Amérique du Sud. On va où après? À bientôt. Même nous, on ne sait pas. C'est vrai. Ciao, ciao.